séance extraordinaire du 12 décembre 2022, 18h30 pour le budget. Bonsoir, mesdames, messieurs. Bienvenue à notre public. Vous savez, on a l'heure du jour que vous avez reçu, messieurs, mesdames, messieurs. Vous avez l'adoption de l'ordre du jour, prévision budgétaire, l'adoption du programme triennal, période de questions, puis clôture de la séance. Ça nous prend quelqu'un qui propose l'ordre du jour. Madame Francine. Résolution pour l'adoption des prévisions budgétaires 2023. Voulez-vous que j'énumère les revenus, les dépenses, M. Ménard, ou est-ce que vous voulez qu'on présente? Oui, c'est pas mal que ça, habituellement. Oui. Donc, au niveau des activités de fonctionnement, revenus, taxe sur la valeur foncière, 838 886, taxe sur notre base, 178 241, compensation tenant lieu de taxe, 6 801, transfert, 235 545, services rendus, 7 256, imposition de droits, 38 360, amende et pénalités, 900, intérêts, 5 632, autres revenus, 35 940, donc un total de revenus de fonctionnement de 1 347 561. Au niveau des dépenses de fonctionnement, administration générale, 328 814, sécurité publique, 278 359, transport, 359 519. Je prends note que M. Giguère est arrivé à 18h32. Donc, j'étais rendue à hygiène du milieu. OK. 171 031. Santé et bien-être, 450. Aménagement, urbanisme et développement, 34 408. Je prends note que M. Gilbert Grenier arrive à 18h32 également. Loisirs et culture, 94 510. Frais de financement, 20 730. Donc, un total de dépenses de fonctionnement de 1 287 821. Les conciliations à des fins fiscales, donc au niveau des financements. Financement à long terme des activités de fonctionnement, 0 $. Remboursement de la dette à long terme, 79 700. Au niveau des affectations, affectation d'activités d'investissement, 6 040. Excédent de fonctionnement affecté, moins 26 000. Donc, total des conciliations à des fins fiscales, 59 740. Donc, un excédent déficit de fonctionnement de l'exercice à des fins fiscales de 0. Au niveau des activités de fonctionnement, au niveau des revenus, transferts relatifs à des ententes de partage de frais et autres transferts, 515 798. Autres revenus, 54 206. Donc, un total de revenus de 570 004 $. Conciliation à des fins fiscales. Au niveau des immobilisations, administration, 0 $. Sécurité publique, 0. Transport, 295 722. Hygiène du milieu, 500 000. Santé et bien-être, 0. Aménagement, urbanisme et développement, j'ai 70 000, mais j'ai juste validé que c'était correct, là. Donc, il n'y avait plus de montant. Ensuite de ça, il y avait loisirs et culture, 273 920. Au niveau des activités, du financement, pardon. Au niveau du financement à long terme, 500 000. Au niveau des affectations, affectation des activités de fonctionnement, 6 040. Excédent de fonctionnement non affecté, 63 598. Donc, un total des conciliations à des fins fiscales de 570 004. Donc, excédent et déficit de fonctionnement de l'exercice, 0. Donc, une résolution pour adopter tous ces chiffres-là. Bon, une grande résolution pour adopter
budget-là. Qui le propose? Je le propose. Ouais. Au point 3, présentation et adoption du programme triennal d'immobilisation. Oui, donc au niveau de la répartition des dépenses par fonction, administration en 2023, 0 $, 2024, 2000, 2025, 0. Sécurité publique, 0 pour 2023, en 2024, 15 000, en 2025, 0. Transport, 295 722 pour 2023. Son mode de financement, il y a les activités de fonctionnement, surplus accumulé non affecté, programme de taxes sur l'essence et de la contribution du Québec, donc la TEC. En 2024, 655 294. En 2025, 1 343 290. Hygiène du milieu, en 2023, 500 000. Son mode de financement est emprunt à long terme. 2024, 500 000. 2025, 500 000 également. Au niveau de santé bien-être, il n'y a aucun montant pour les 3 années. Aménagement, urbanisme et développement, il n'y a aucun montant pour les 3 années. Au niveau de loisirs et culture, 2023, 273 920. C'est en mode de financement, c'est programme de taxes sur l'essence et de la contribution du Québec, donc la TEC. En 2024, on a prévu 2 474 614 et en 2025, 0 $. Donc là, ça prendra une résolution, M. Ménard, pour adopter le programme triennal d'immobilisation. Pour le programme, qui le propose? Gilbert. OK, on sera rendu à la période de questions du public. Si vous avez des questions dans le public. Parce qu'il y a un emprunt des gens du milieu. Là. Oui, monsieur. Oui, j'ai une question au niveau de la fabrique. Non, il n'y a aucune question qui est posée à... ce budget? Non. Mais là, on a des questions sur qu'est-ce qui des chiffres qui vous ont été présentés là. Non, les chiffres là, non. OK. Il y a juste, oui, y en a-t-il d'autres qui aura des questions? Comme information, là, parce que les gens du milieu, la dette à long terme, là, c'est juste pour se mettre pour ceux qui ont emprunté un montant d'argent pour la mise à niveau des installations septiques dans la municipalité. Puis ceux qui n'ont pas les moyens, on lui prête un montant d'argent pour un montant déterminé pour faire la mise à niveau des installations septiques. Les autres, ça va être remboursé pendant un certain nombre d'années. Puis c'est ce montant-là. Combien d'années vous prévoyez? C'était quoi déjà? C'était à 20 ans. 20 ans? Oui. D'accord. C'est là. Fait que je demande parce qu'il y a des personnes que ça peut coûter 10 000, 15 000, 20 000. Fait que si on veut pas mettre des citoyens dans le trouble, mais c'est un programme qui a été fait dans d'autres municipalités. On trouvait que c'était intéressant pour nos citoyens là, pour s'assurer. Est-ce que vous prêtez avec des intérêts ou sans intérêt? C'est avec intérêt, mais ça va être selon le taux directeur du moment. Oui, c'est ça. Mais c'est sûr que là, pour le moment, le taux est assez élevé, là, mais à un moment donné, peut-être ça va être moins bas, mais on trouvait que c'était la meilleure façon, là, autrement d'arriver, quelqu'un qui n'a pas les moyens de faire mettre à niveau, puis là, tu le fais faire, puis tu charges tes taxes, ça fait un paquet de troubles, là, au moins ça règle une partie de la situation. Est-ce que vous avez d'autres questions sur le budget? S'il n'y a pas d'autres questions, ben, vous mettez. La clôture. Qui propose la clôture de la séance? Monsieur Pierre. Donc, la séance est levée à 18h39.